Right. Ohio. Ohio Genki desu ka, minasan. Genki desu. Ah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo simplement révision. Parce que demain, j'ai le dernier contrôle de grec du semestre. Ça va être un gros contrôle, hein, 1 heure. 1 heure, donc on aura du vocabulaire, de la grammaire, conjugaison, et puis traduction. Ce qui est arrangeant par contre, c'est que entre la dernière évaluation qu'on a faite et celle de demain, on a vu seulement un cours en plus. On a eu seulement une unité en plus, parce qu'en fait on a un manuel d'enseignement, et donc dans ce manuel, on a des unités, et on s'est arrêté à l'unité, pas dans l'unité, que je dois apprendre encore, hein, parce qu'on l'a juste vu en cours, mais voilà. Oh, il y a encore du vocabulaire ici, super. Super. Oh, il y a encore du vocabulaire ici, incroyable. Waouh. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On s'arrêtait à la l'unité 12. Le pré... Ah non, on a fait la 13, mais finalement, elle ne sera pas dans l'évaluation. La troisième déclinaison, introduction. Mhm. Interesting. I don't remember the third. Ah, parce qu'on avait sauté. Ok, oui, c'est ça. En fait, on avait sauté la 13 pour aller directement à la 14 et à 15. Ouais. Et finalement, donc il nous a affirmé qu'on s'arrête à l'unité 12. L'unité 12 qui est verbe contract. Donc, cette leçon encore qu'il faut que je revoie, que j'apprenne notamment parce que je pourrais pas vous l'expliquer là tout de suite. J'ai pas très bien compris parce que j'avais raté quelques cours euh, de grec il y a quelques jours. Mais voilà. Mais donc pour l'instant, ce que je compte faire, c'est revoir mon vocabulaire. Parce que le vocabulaire, ça va être très important. Ça va être déjà la première partie de l'évaluation, donc c'est que du vocabulaire. Et ensuite, on a aussi des traductions. Et donc, si t'as pas de vocabulaire, ça va être dur de faire des traductions. Donc, je vais essayer de revoir le vocabulaire et surtout les prépositions. Les prépositions aussi, parce que c'est tout ce qui permet à la phrase d'avoir du sens en vérité. Et on en utilise pas mal en ce moment. Après, tout ce qui est question de grammaire, de conjugaison, ça, je peux le revoir un petit peu ce soir en revenant de la soirée de prière. Et ça devrait aller. Et donc là, on va essayer de se concentrer sur le vocabulaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais juste faire le vocabulaire avec vous et peut-être une page d'exercice si j'ai le temps. Mais je continuerai le reste de mon côté parce que j'ai pas envie que la vidéo soit hyper longue. C'est juste pour avoir un petit retour de ce que je suis en train d'apprendre. Donc pour apprendre le vocabulaire, ce que j'ai fait, moi, c'est que je me suis fait des fiches. Des fiches comme ça, où j'ai juste le mot en hébreu et derrière en français. Et je trouve que c'est bien pour moi parce que ça me permet de trier ce que je connais pas et de le revoir directement. Alors que sur les applications, c'est un peu bizarre parce que tu choisis pas réellement combien tu veux voir, combien de mots tu veux voir et quand est-ce que tu veux revoir ce que tu connais pas. C'est un peu eux qui décident ou si la fonctionnalité elle est payante. Mais du coup là, j'ai juste à faire ça. Par exemple là, je prends mon paquet, je prends une partie et je révise juste ça pour l'instant. Et les mots que je connais pas, je les mets à gauche et on en revient dessus. Ok, Hopetros. Hopetros. Le, le, le c'est Pierre. Pierre. C'est juste un nom, mais je sais pas pourquoi ils ont mis un article. Le Pierre. Ah oui, c'est vrai qu'on peut mettre des articles parfois, mais ok. Ok. Ensuite, He, Heentole. Heentole, la vérité. C'était le commandement. Ça commence mal, parce que ça, c'est censé être des mots de vocabulaire depuis. On est censé connaître. Donc si déjà les mots de vocabulaire depuis je suis en train de les oublier, ça va pas m'aider pour les nouveaux, moi je vous dis.
Ok. Poneros. Poneros, c'est mauvais. Mal. Mauvais, méchant. Ok. Ta daimonion. Démon. Hétéros. 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 L'autre. Autre. Touflos. 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 Troisième. L'aveugle. Touflos. Ça. Touflos. Ptokos. Je le sens pas le vocabulaire pour demain, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis trop en train de réfléchir pour les mots de vocabulaire et je devrais pas. Ptokos. Ptokos. Premier. Pauvre. Effectivement. Agios. Agios, c'est saint, non? Saint, ouais. Ho Angelos. L'ange, l'envoyé. Deuteros, deuxième. Eschatos. L'œuvre. Eschatos, dernier. C'est quoi déjà l'œuvre? Oh là là, j'ai oublié comment on dit l'œuvre. Arché? Non, arché c'est commandement. Le commencement. Pourtant, c'est un mot qui se rapproche du français pour l'œuvre. On le verra sûrement. To semeion, le signe. Makarios. Makarios, mal. Heureux, bienheureux. Ah, ah. Ho Adelphos, le frère. Monos, la loi. Seul. Pourquoi j'ai dit la loi? Monos. Aïe 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 aïe, ça commence mal. Ho Oklos. Oklos. Ho Oklos. Ho Oklos. La foule. C'est Oklos, la foule. Ouah, ce mot, mon cerveau l'a effacé. Je dois le réapprendre, hein. Pourtant, on l'a vu au début. Oklos. Ho Oklos. C'est la foule. Parakaleo. Parakaleo. Ah, c'est exhorter, je crois. Encourager, exhorter. Parakaleo. Basileo. Le royaume. Mhm. Toprobaton. La brebis. He Amarthia. Hamarthia. Le péché. Invoquer. Epicaleo, je crois. Epicaleo. Let's go. Hedoxa. Hedoxa. La gloire. Ho Apostolos. L'apôtre. Holaos. Le peuple. Comment on dit la foule déjà? Oklos. Pour être sûr. He Cardia. Le cœur. He Glossa. La langue. C'est bon. Echo. Avoir, je crois. Echo. Ho Parisaios. Ho Pharisaios. Pharisien. Ho Artos. Le pain. Artos. Ça je me souviens. Ginosco. Ginosco, c'est connaître. Ça se rapproche de conocer. Conosco. Conocer. He agape. Facile. L'amour. Ho Thronos. Ho Thronos. Le trône. Ho Thronos. He exousia. Le pouvoir. Parce que tu peux exécuter. Ho Theos. Easy. Dieu. To prosopon. Ça me fait penser à probaton qu'on vient de voir. Mais probaton, c'est la brebis. Prosopon. What is that? La face, le visage. Oh. Prosopon, probaton, prosopon. Hologos, la parole. Oh, Christos. Hmm.
Je me demande c'est quoi? Oh, Christos. Bruh. Ho anthropos. 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 L'homme. Je me disais, mais comment je peux pas connaître ce mot alors qu'il me paraît assez basique? Ho protos. Premier. Ok. Donc là, on a fait la première partie. Ce qu'on va faire, on prend le vocabulaire que j'ai mis à gauche que je connaissais pas. Je mélange. Et j'ai intérêt à me rappeler. Toprosopone. Bon, il vient d'arriver. Toprosopone, le visage. Ptokos. C'était pauvre. C'était pauvre. Ptokos. He entole. He entole. Attends, je m'étais trompé. Parce que j'avais dit c'était la vérité. Alors que c'est he. Aletheia la vérité. Aletheia. Donc entole, c'est le commandement. Touflos, l'aveugle. Hooklos, la foule. Honomos. Non, c'est onos. Quoi? Monos. C'est monos. Nomo, ok. Parce que nomos, c'est la loi. Monos, c'est seul. Mono, monothéiste. Makarios, heureux. Hé hé. Je triche pas, hein, je vous assure, hein, je triche pas. Ah bah là, du coup, je vais tricher mieux. Escatos. Escatos? L'œuvre? Dernier. Eschatologie. Bah oui, bah oui, réfléchis, Marcus. Eschatologie. Eschatos. Pour ceux qui savent pas, l'eschatologie, c'est l'étude de la fin, littéralement. C'est pour ça que dernier. C'est l'étude des prophéties de la fin, l'étude de la fin des temps. Ça, eschatologie. Ok. Donc, ces mots-là, c'est bon. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait les autres mots ou est-ce que je fais un petit exercice avec vous et puis on s'arrête là? J'aimerais faire un petit exercice avec vous. Bah voilà. Ok, on va faire ça. Là, c'est une page de révision. Ça veut dire que ça fait réviser de l'unité 1 à l'unité 10. Donc ça va être assez intéressant que je fasse ça pour les vals, on va pas se mentir. Et donc, je vais vous lire ce qui est dit et on va essayer de faire le premier test de révision ensemble. Et puis voilà. Alors, que de progrès depuis le début. Peut-être est-ce le moment de faire le point sur ce qui est acquis et sur ce qu'il serait bon de revoir avant de poursuivre. Que j'entends du bruit dehors. C'est étrange. Faites tout simplement le test proposé. Le corrigé vous indiquera, s'il le faut, les points à revoir. Alors, test 1. Les signes de la lecture. Dans cet extrait de l'évangile de Jean, translittérez en caractère latin les noms munis d'une majuscule, puis identifiez l'équivalence grecque du point d'interrogation des deux points. Bah, le point d'interrogation, l'équivalence, c'est un point virgule. Et le deux points, je crois que c'est un mot, mais j'ai oublié c'est quoi comme mot. Mais c'est un mot pour ça. Et peut-être que là, en lisant, ça va m'aider. J'allais commencer à lire de la droite vers la gauche. Je suis trop habitué de l'hébreu. Ok. Vous allez voir ma lecture grecque, comment elle est incroyable. Ek tu hoklos un accusantes ton logon, touton elegon, utos estin aletos ho prophetes, aloi elegon utos estin o Christos, oide elegon megar, je crois que c'est gar, non, gar c'est gar, je sais plus, gar ectes Galileias ho Christos erketai ukhe graphe eipen otiektu o spermatos.
David kai apo Bethlehem tes comes apu en David, j'imagine c'est David, erketai ho Christos. Schisma, schisma, schisma un egeneto ento oklos di auton tines de hetelon ed auton piasai auton al udeis epe balen ep auton tas keiras. Vous direz que je ne sais pas lire, hein. Mais quand vous allez voir la tête des écritures, voilà, c'est pas non plus du français, quoi. C'est pas non plus des lettres romaines, c'est du grec. Donc voilà. Mais du coup, est-ce que c'est le même Oui, c'est la même. Ok, c'est les mêmes trucs. Élise, repérer les. Ah oui, mais les noms c'est simple, c'est Christos. Repérer les articles. Entourer tous les articles des verbes suivants. Puis identifier leur genre et leur cas. Indiquer toutes les possibilités, même si la présence d'un substantif vous oriente vers une seule d'entre elles. Ça peut être intéressant ça. C'est revoir les articles. Donc on va faire ça ensemble. Ils ont donné par exemple l'exemple du premier. Donc, ek tu hoklu. Donc tout, c'est l'article du génitif singulier masculin neutre. Donc en gros, en fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que, comment je pourrais vous expliquer? En grec, on a différents cas. On a le nominatif, généralement pour les sujets, on a le vocatif quand on interpelle, on a le génitif quand on veut donner la provenance, euh, on a l'accusatif quand on veut dire à quoi c'est adressé, et on a le datif quand on parle d'un lieu, donc un lieu précis ou une date. Donc, en fonction des cas, le mot ne s'écrit pas de la même manière. C'est ça qui est différent du français. C'est que le français, le mot s'écrit de la même manière, mais en fonction de sa position dans la phrase, etc., on sait ce que c'est. Là, un mot peut être au nominatif, comme il peut être au génitif, comme il peut être au datif, à l'accusatif. C'est juste en fonction de la forme du mot. Et donc, pour ça, parfois, on a aussi ce qu'on appelle des articles qu'on met devant ces mots. Et donc, les articles, on a dû les apprendre par cœur en cours pour pouvoir les savoir. Donc, on a appris ho, hoton tuto. Hoton tuto, ça veut dire que, en fait, la liste que je fais, c'est, on l'a appris pour envagd. Ça veut dire qu'on l'a appris pour nominatif, vocatif, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'article, parce que c'est juste quand on interpelle quelqu'un. Mais on a appris nominatif, accusatif, génitif, datif. Donc ça fait 4. Donc hoton tuto. Et comme ça, juste en se rappelant de hoton tuto, on a les sons dans la tête, on sait, ok, le troisième c'est quoi? Hoton tu, tout, ok, bah voilà, je peux utiliser tout pour le génitif. Je suis pas sûr si vous avez capté ce que ça veut dire, mais voilà. Donc, on a hoton tuto pour le masculin singulier, on a hetenteste pour le féminin singulier, et on a toto tuto pour le neutre. Parce que oui, il y a des mots neutres. Il y a des mots qui sont masculins, d'autres féminins et d'autres non genrés. Je sais pas c'est quoi le plus bizarre. Est-ce que c'est des mots non genrés ou c'est qu'il y a des genres? Parce qu'en français, une table. Je sais pas pourquoi elle est féminine, mais ok. Ensuite, on a le pluriel. Oitus ton tois. I hetenteste. Attends. Hetenteste. I tous ton tais. Voilà. Et ensuite, toto tuto, tata tuto. Donc, en fonction de ces trucs, donc c'est tout, toto, toto, blablabla, faut que je définisse, ça vient duquel? C'est quel cas? Quelle personne? Donc, par exemple, le premier c'est tout. Ensuite, on a ton. Hoton, tuto. Oitus, ton, tois. Le problème de ton, c'est que c'est le génitif des trois genres au pluriel. Parce qu'on a oitus, ton, donc là, ton, tois. On a aitus, ton, tais, ton. Et on a tata, ton, tata, ton, tuto, tata, ton, tois. Tata, ton, tois.
Donc en fait, on a les tone dans les trois au génitif. Et du coup, bah là, c'est juste du génitif pluriel pour toutes les personnes. Ensuite, on a nananana, nabalabalaba. Voilà, test, nanana. Tess. Déjà, est, on sait que c'est du féminin. Et ensuite, heten, tess, génitif. Nananana. Ho, c'est le premier, l'article masculin en premier nominatif. Ho, ho Christos, le Christ. He, premier article féminin. He, graphé. He, indiqué tout, automne, tuto, donc c'est du génitif singulier masculin. Toulouloulou, kai, apodin, tess, c'est un tess, on a dit, donc c'est du génitif. On a un ho, on a dit. On a un to. Sauf que là, c'est un to avec un iota souscrit. En fait, c'est un. Donc il y a un T, mais c'est les T grecs. Donc θ, on a oméga, et en fait, on a un iota souscrit en dessous, pour une règle de grammaire, bref, je vais pas vous l'expliquer, donc on l'apprend juste comme ça. Il y a un iota souscrit en dessous. Et du coup, en sachant qu'il y a un iota souscrit, on sait déjà que c'est du datif. Et que c'est du singulier. Pourquoi? Parce que c'est le seul cas où on a un iota en dessous. Tous les autres, il n'y a pas de iota. Donc forcément, s'il y a un iota, c'est là. Et du coup, hoton tuto, heten te, donc le t aussi, il a un truc. Et ensuite, on a toto tuto. Et donc là, on sait que masculin neutre, il y a les deux. Au masculin et au neutre, on a un truc en dessous. Donc, c'est forcément l'un des deux. Ouais, vous avez capté la truc. Je pense que je vous explique, mais c'est plus pour moi, pour m'en rappeler. Je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui va regarder à 21 minutes 50, honnêtement. Si ça arrive un jour, Dieu bénisse. Mais en tout cas, on continue. Les articles, c'est bon, on a capté. Retrouver les substantifs des premières et deuxième déclinaisons. Indiquer leur nominatif et leur génitif et dire quel cas ils sont utilisés. Le premier vous étonnez. Parabole. Parabole nominatif. Ouais, mais c'est facile ça encore. C'est encore facile, je m'en vais. Au présent de l'indicatif actif, analysez, indiquez leur première personne du singulier. Le premier vous est donné. Lego. Lego. Ah, ça peut être intéressant. En gros, là, on passe maintenant au verbe, au présent de l'indicatif. Il faut les reconnaître dans la phrase, donner leur première personne du singulier et ensuite leur traduction. Il nous a donné le premier. Donc, je vais lire avec vous et dès qu'on trouve un verbe, on s'arrête. Dia tutto Lego, donc il a marqué lui Lego. Lego, c'est déjà du premier singulier, donc c'est bon. Et c'est la première personne du singulier. Donc, dia tutto Lego, umin, ukihe psuke, pleion, estin, estin. Estine, je crois que c'est un verbe estine. Je crois que c'est echo. Echo, ekeis, ekei, ekomen, ekusin, ekomen, ex, ek- estine, c'est un verbe, je crois. Par exemple, là, je sais plus. Par exemple, là, je ne vous mens pas. Je, je ne devrais pas être perdu comme ça avec estine, mais je crois que c'est un verbe, estime. Parce que système verbal présent actif. Écoussine. C'est pas un verbe, estime. Je vais pas dormir de la nuit si je sais pas c'est quoi estime, je ne vous mens pas. Echo, case, écoussine. Non, c'est pas les verbes dont je parle. Estime. Pléon, estime, tess. Ça doit être un. Ah, ça doit être un pronom. Ça doit être un pronom, estime. Je vais confirmer ça tout de suite. Mais, ah voilà. Traduire oralement plus vite. Estime. Amy, Amy estime. Celui-ci est. Ah, même pas. C'est celui-ci est. Amy, c'est moi.
Ah, ok. Parce qu'en fait, on n'avait pas vu par rapport au verbe être, mais on avait vu pour soi, Amy, donc ego Amy, par exemple, c'est moi, je suis, et estine, on a vu. Et estine, du coup, c'est celui-ci est. Donc, bah, du coup, j'imagine que oui, mais je sais. Bah, si, du coup, je mets estine, et à côté, je mets ego. À côté, je vais mettre ego, voilà. Non, non, estintes euh, trophes kai to soma tu endumatos emblefate eista peteina tu uranu otiu speisusin speirusin. Speirusin, c'est sûr que c'est un verbe. Pourquoi? Parce qu'il y a la terminaison de la troisième personne du pluriel, ou sin. Et donc le masculin, ça doit être speio. Après, on n'a pas vu le verbe. Ou alors, j'ai pas encore appris ce mot, ce qui est très probable. Euh... Ok. Sin, on a encore vu Sin. Là, c'est Sunagusin, donc c'est Sunago, j'imagine. Je sais pas ce que ça veut dire. Très, très fei. On a très fei, terminaison de la troisième personne du singulier, donc très faux. On a umeis. Je suis pas sûr que umeis, c'est un verbe. Peut-être, je sais pas. Là, je sais pas. Donc, il y a quand même quelques trucs à revoir sur ça. Et on va finir avec le dernier exercice. Identifier les pronoms personnels. Ah, le problème. Là, on a un problème avec les pronoms personnels. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne les ai pas appris. Je n'ai pas appris les pronoms personnels. Donc, je ne sais pas. Ah, c'est l'unité 9. Mhm. Tiens, tiens, tiens. Alors, les pronoms personnels, on a ego, aimé, émou, émoy. Ah, je les avais vus par moi-même. Et après, je les oublie. Donc, on a ego, aimé, émou, émoy. Sous, c'est, sous, soy. Autos, auton. Après, eux, c'est simple. Troisième personne, les troisième personnes, c'est simple parce que ça ressemble à l'article dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'on a os, on ou o, ton, hoton, tuto, oitus, tontais, heten, teste, aitas, tontais, toto, tuto, tatotontois. Donc on a autu, auton, autu, auto, aute, les pronoms personnels. Ensuite, pour le nous, on a hemeis, hemas, hemon, hemin. Et le vous, umeis, umas, umon, umin. Donc c'est ces trucs qu'il faut que je retienne. Et que je retrouve ici. Juste, comment je peux retenir accusatif, génitif et datif? Hemeis, hemas, hemon, hemin, umeis, umas, umon, umin. Et on verra en faisant, c'est bon? Ego, emi. Simple. Eh, nanana, kai, ten, to ego. Estine. Estine, c'est celui-ci est. Mais il est pas ici, d'accord? Estine, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Pan, nanana, emoi. Emoi, ça me dit un truc. Eh oui. Emoi, c'était du première personne au datif. C'était la première personne du singulier au datif. Donc c'est ego, aimé, émou, emoi. Emoi, nanana, parata. Rei, autu, kai, pan, to, feron, kan, auto, auton, toto, tuto. Donc auto, c'est la troisième personne du singulier du neutre. Et c'est soit du nominatif, soit de l'accusatif.
Hele, umeis, Umeis. Attention, Umeis, c'est un truc Umeis. Umeis déjà, parce que ça commence par ou, je sais que c'est la deuxième personne du pluriel. Et ensuite, je crois que c'est la première. Ouais, c'est du nominatif. Let's go. Attends, non, 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 non. Umin. Umin, c'est première personne du pluriel, datif. Let's go. Emoi. 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 Emoi, c'est première personne du singulier au génitif. Oh non, c'était du datif. Ego, aimer, emu, emoi. Ok. Kagoen, umin. Et donc, umin, c'est deuxième personne du pluriel au datif. Ok. Bon, déjà sur ça, il y a pas mal de trucs à revoir. On a vu sur le vocabulaire, il faut vraiment que je me penche dessus. Le vocabulaire, c'est sûr. Tout ce qui est pronom, etc., ça devrait aller, ça devrait le faire un peu. Je vais juste revoir ça très rapidement et puis ça va. Tout ce qui est comprendre le génitif, reconnaître les articles, etc. C'est bon, reconnaître le substantif, reconnaître le présent indicatif, il n'y a pas de souci dessus. Juste le vocabulaire, donc comme je disais, par rapport à certains verbes que je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que je pense qu'il faut vraiment que je me concentre dessus? De toute façon, on a les annales. On a les annales avec nous, donc je pourrais regarder les exercices. Mais ce que je dois vraiment me concentrer à faire et à apprendre, en plus de vocabulaire, c'est les prépositions. J'ai très peur. Parce que tout ce qui est les prépositions dans, par, avec, pour, tout ça, faut que je les vois, faut que je les apprenne. Parce qu'il y a certains mots, je vais vous montrer, je sais plus si c'est dans quelle unité. Il y a certains mots qui ont différents sens en fonction du cas. Vous allez voir ça tout de suite. Vous allez comprendre ça tout de suite. C'est très énervant. C'est pas là. C'est pas là. Mais ça m'étonne que c'est aussi loin. Non, je pense pas que c'est aussi loin. Là, on est au présent. Non, ça devait être vers là, mais c'est pas là. Bah, peut-être que c'est là, finalement, avec les pronoms. Non. Peut-être que c'est après. Peut-être que c'est là. Ah, voilà. Les prépositions. Ha, 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 ha. La bête noire. Juste là. Là. En fonction du sens, c'est pas la même chose. Par exemple, c'est un exemple. Épi, ça signifie. Ah bah non, là ça va. Épi, ça signifie sûr partout, donc. J'ai rien dit. On va prendre un autre exemple. On va prendre para. Para. À l'accusatif, para, ça veut dire auprès de. Au génitif, ça veut dire d'auprès de. Mais attends, c'est pas la même chose. D'auprès, auprès du, d'auprès de. En vrai, ça veut dire la même chose là. En vrai, là, ça veut dire la même chose. Parce que au datif, ça veut dire chez. Et du coup, l'exemple, c'était d'auprès de Dieu. Mais tu peux dire auprès de Dieu, tu peux dire chez Dieu. Mais notre prof, il va nous titiller. Il va dire c'est pas le bon mot. Mais il y a d'autres exemples, par contre, où là c'est aberrant. C'est par exemple kata. À l'accusatif kata, ça signifie selon. Donc kata ten en tolen, c'est selon le commandement. Mais si tu le mets au génatif, ça fait kata emu, contre moi. Kata emu. Donc c'est pas selon moi, c'est contre moi. Euh, on a un autre. Huper. Huper. À l'accusatif au-dessus de. Huper au génitif en faveur de. Ça aussi, il va falloir que j'apprenne. Souhaitez-moi bonne chance. En tout cas, merci pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Full bénédiction, full love. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et on se dit à la prochaine. Bye.